8 mars 2014, il est minuit 42. Le vol MH370 du Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur, direction Pékin. À bord, 239 passagers et membres d'équipage, un vol de routine, rien d'anormal. Jusqu'à ce que, à 1h19 du matin, le copilote prononce ces derniers mots à la radio: Bonne nuit Malaysian 370. Puis, plus rien. L'avion disparaît des radars, et là commence l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Les premiers jours, c'est l'incompréhension. Une panne, un crash, mais très vite, les indices s'accumulent. Un virage inexpliqué, l'avion coupe soudainement sa trajectoire et file en direction de l'océan Indien. Un silence radio total, comme si quelqu'un avait volontairement désactivé les communications. Une course folle de 6 heures, captée par des satellites. Le Boeing aurait continué à voler jusqu'à s'évanouir au sud de l'océan Indien. Mais pourquoi? Comment? Et surtout, où est-il tombé? Des milliards de dollars, des milliers de kilomètres parcourus et pourtant aucune trace. Enfin presque. Des débris échoués sur des plages de l'océan Indien confirment que l'avion a bien fini sa course ici, mais l'épave, elle, reste introuvable. Théorie du complot, détournement, intervention extérieure, les spéculations enflent et le mystère grandit jusqu'à aujourd'hui. Le 25 février 2025, à tournant décisive, le gouvernement malaisien relance les recherches. Une nouvelle équipe, des drones sous-marins ultra performants et une nouvelle zone ciblée, 15 000 km au large des côtes australiennes. Pourquoi ici? Parce que de nouveaux calculs indiquent que le MH370 pourrait bien reposer au fond de ces eaux abyssales. Et cette fois, une promesse: si l'épave est retrouvée, l'entreprise Ocean Infinity empochera 70 millions de dollars. Alors, va-t-on enfin savoir ce qu'il s'est passé cette nuit du 8 mars 2014? Que s'est-il vraiment passé au bord du MH370? Une chose est sûre, l'heure de vérité approche. À votre avis, qu'est-ce qu'on va découvrir? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous pour suivre cette enquête.